je chante, alléluia, je chante, oh gloire à Dieu. À lui, je chante, alléluia, oh, je chante, alléluia, je chante, oh gloire à Dieu. Oh, par lui, je loue, alléluia, oh, je loue, alléluia, je loue, oh gloire à Dieu. Par lui, je loue, alléluia, oh, je loue, alléluia, je loue, oh gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, ce que Dieu a fait pour toi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour toi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour toi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, par lui tu vis, alléluia. Oh, tu vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Oh, par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Oh, par lui je danse, alléluia. Je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Par lui je danse, alléluia. Oh, je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Oh, je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Oh, par lui je chante, alléluia. Oh, je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Oh, je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Oh, par lui j'acclame, alléluia. Alléluia. J'acclame, oh gloire à Dieu. Par lui j'acclame, alléluia. Oh, j'acclame, alléluia. J'acclame, oh gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Toi qui as pris ce moment à cœur depuis le premier jour jusqu'à ce jour, que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, c'est possible. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les Écritures pouvaient dire, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est le Seigneur qui nous fortifie. Et c'est le Seigneur qui t'a fortifié jusqu'à ce jour. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas élever la voix. Et tu vas dire merci à ce grand Dieu. Oui, je suis sûr que dès l'annonce de ce programme, ton cœur a commencé à battre. Est-ce que je pourrais
Qu'est-ce que je pourrais? Mais voici qu'aujourd'hui, tu as pu tenir. Alléluia. Et nous sommes à la deuxième semaine, 5e jour de la deuxième semaine. Alors, bien aimé, il te reste que 2 jours. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il t'a fortifié. Là où l'ennemi voulait te décourager, mais le Seigneur t'a donné la force d'observer ce moment jusqu'en ce jour. Oui, le Seigneur t'a donné la force de quitter ta maison, le travail et de venir en ce lieu. La Bible déclare, oh mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. C'est pourquoi tu vas élever la voix et tu vas commencer à glorifier ce nom. Tu vas commencer à glorifier le nom du Seigneur. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix et commence à bénir le nom du Seigneur. Élève la voix et commence à bénir le nom du Seigneur. Pour cette force qu'il t'a donnée, pour le souffle de vie qu'il a renouvelé. Oui, pour la force qu'il t'a donnée, pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en toi. Oui, de t'avoir conduit jusqu'en ce lieu. Oui, mais dis merci Seigneur. Alors dis merci Seigneur. Bénis son nom. Dis-lui son nom, merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa bonté. Dis-lui merci pour la grâce qu'il a fait dans ta vie. Oui, la grâce qu'il t'a accordée. Il y a des personnes qui n'ont pas eu cette grâce. Il y a des personnes qui n'ont pas eu cette grâce, bien aimé. Mais à toi, l'Éternel a fait grâce. Je le vois ce jour. Alors, il a fait que tu sois la vérité. Il a fait que tu sois la vérité. Et te préparer pour le ciel. Pour ce merveilleux moment. Vérité. Est-ce que tu peux seulement élever son nom? Élève son nom, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut valider le nom de son bien-aimé? Oh, bien-aimé, je fais son nom. Le premier du Seigneur Jésus. Les personnes qui sont décédées, ils n'ont pas eu cette grâce de voyer personne. Mais avant le Seigneur, on a fait malheureusement. J'ai été fauché par la mort. Est-ce que tu peux payer le nom du Seigneur Jésus? Il reçoit seulement reconnaissant. Il soit reconnaissant. Il reçoit seulement reconnaissant. Dis-lui merci. Des personnes n'ont pas mangé. Des personnes n'ont pas fait juger sans attitude. Des personnes n'ont pas fait juger sans manger. Dis-lui merci. Mais à toi, Dieu a fait la oui, bien-aimé, dis-lui merci. Est-ce que tu peux bénir son nom avec la sincérité de ton cœur? Est-ce que tu peux bénir son nom? Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas encore élever la voix. Alléluia. Nous allons chanter ces cantiques. Nous allons chanter ces cantiques. Dis merci. Dis merci. Vous connaissez ces cantiques, non? Dis merci à Jésus. Oh mon frère. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus. Pour ce moment. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus. Pour la force. Dis merci. Il te donne. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus. Pour la santé. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus. Pour la vie. Dis merci. Il te donne. Dis merci. Il te donne. Dis merci à Jésus. Pour ta famille. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus. Pour tes parents. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus. Oh mon frère. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus. Pour ce moment. Dis merci. Il te donne. Dis merci. Il te donne. Dis merci à Jésus. Pour la force. Dis merci. Il te donne. Dis merci. Il te donne. Dis merci à Jésus. Oh mon frère.
dis merci, en tout temps, dis merci, dis-lui merci, oh, dans la joie, dans les peines, dis-lui merci, quand tout va bien, quand tout va mal, oh mon frère, dis merci, pour la santé, il t'accorde, il te donne, pour tes enfants, dis merci, pour ton époux, ton épouse, oh dis merci, pour ton travail, pour tes études, dis merci, dis-lui merci, en tout temps, en tout lieu, même quand tu es fatigué, dis merci, quand tout va bien, tout va bien, quand tout va mal, dis merci, quand tout va bien, dis merci, dans la joie, dans les pleurs, dis merci, il est puissant, dis merci, il est glorieux, dis merci, il est amour, dis merci, pour son amour, dans ton cœur, dans ta vie, pour son amour, dans ta vie, dans ta maison, pour la joie, qui te donne, pour la paix, dans ta vie, dans ton cœur, pour la joie, dans ta vie, dans ta maison, dis-lui merci, oh, en tout temps, en tout lieu, dis-lui merci, dis merci, dis-lui merci, oh, dis merci, dis-lui merci, en tout temps, en tout lieu, quand tout va bien, dis merci, quand tout va bien, dis merci, quand tout va mal, dis merci, quand tu es oppressé, dis merci, même tu es oppressé, dis merci, dis-lui merci, oh, dis merci, pour tes frères et sœurs, Chicago, protège, pour tes parents, pour ton mari, pour tes enfants, merci, pour tes études, merci, pour ton travail, pour ton commerce, merci, pour tes projets, oh,
dis merci, dis merci, dis merci, pour ce réveil, dis merci, dis merci, dis merci, dis merci, pour ce réveil, dis merci, dis dis-lui merci, en tout temps, en tout lieu, dis-lui merci, dis merci. Oh mon frère, merci. Oh ma soeur, merci. Oh maman, merci. Oh papa, merci. Merci, 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 merci. Dis-lui merci, 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 merci. Il te guérit, oh merci, 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 merci. Il te restaure, merci, 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 merci. Il te protège, merci, 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 merci. Pour ta maison, merci, pour tes enfants, merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il est amour. Pour la joie. Il te donne. Pour la paix. Il te donne. Il te donne. Dis-lui merci. Oh. Merci. Dis-lui merci. Oh mon frère, merci, 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 dis-lui merci, oh. Dis-lui merci, il te protège quand tu tombes, quand tu sors, il te protège quand tu dors, quand tu sors, il est avec toi en tout temps, en tout lieu, dans ta maison, en ce lieu, dans ton travail, dans ton école, au travail, au bureau, même au marché, on dit merci. Merci pour ce moment. Merci. Il t'aime. Merci. Pour ta présence. Merci. En ce lieu. Merci. En ce lieu. Merci. Pour sa présence. Merci. Dis merci. Merci. Dis merci. Merci. Dis-lui merci. Dis merci. Dis-lui merci. Il t'écoute, il t'entend, dis-lui merci, il t'écoute, il t'entend, il veut te sauver en ce jour, dis-lui merci, oh mon frère, oh ma soeur, oh ma frère, dis merci, dis merci, oh maman, merci, merci, il est puissant, oh puissant, pour te sauver, les miens, pour te guérir, la maladie, dis-lui
merci, oh. En tout temps, merci, merci à Jésus. Quand tout va bien, merci, merci à Jésus. Même quand tout va mal, oh. Merci à Jésus. Dis-lui merci, en tout temps, en tout lieu. Merci à Jésus. Oh, marché, merci, merci à Jésus. Même dans les rues, merci, oh, dis merci à Jésus. Il est puissant, merci, merci à Jésus. Il est puissant, merci, merci à Jésus. Il est puissant, merci, merci à Jésus. Il est puissant, vous disez, merci, merci à Jésus. Dis-lui merci, oh, dis merci, merci à Jésus. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un de toujours dire merci au Seigneur. Il ne faudrait pas que tes remerciements soient conditionnés par la bonne nouvelle que tu as reçue. Alléluia, ce serait de l'ingratitude. Alléluia. J'ai pour habitude de dire qu'avec Dieu, là, on gagne toujours. Parce que ce qui paraît un échec devant les hommes, là, devant Dieu, c'est une victoire. Parce que tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a pas accordé ceci en ce moment précis. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a pas donné ce que tu as désiré. Alléluia. Le Seigneur voit loin. Alléluia. Il sait qu'en ce moment précis, s'il te donne ce que tu demandes là, ça peut te faire perdre. Alléluia. Il sait qu'en ce moment, tu n'es pas encore bien enraciné. Donc il y a des bénédictions qu'il ne peut pas t'accorder pour ne pas que ça soit une chute, pour ne pas que ça soit une source de malédiction pour toi. Alléluia. Donc sache que c'est une préparation que le Seigneur est en train de faire. Alors ne sois pas découragé. Si tu as demandé quelque chose, ne sois pas découragé. Au moment opportun, le Seigneur va te visiter. Oh Yahweh. Oui, vous avez chanté cantique. Je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer. Mais les mots me manquent. Je ne sais comment te qualifier.
toi. Personne comme toi. Dieu d'être adoré. Dieu d'être adoré. Dieu d'être adoré. Dieu d'être adoré. Je vais simplement poser la main sur le cœur. Digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Proclame ses paroles avec ton cœur. Digne d'être adoré. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous allons passer le message et après nous allons continuer. Il y aura des points de prière à faire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Et tu vas prier afin que le Seigneur vienne encore t'enseigner au travers de son serviteur. Alléluia. Et qu'il vienne encore retirer tout ce qui a bouché, les écailles afin que cette parole que tu vas écouter puisse encore nous sonner, afin que ce moment de jeûne soit encore fais élever la voix pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie. La Bible déclare de lui, Luc 9, verset 1. Jésus rassembla ses disciples et leur donna la force. Alléluia. Amen. Alors, je prie que le Seigneur encore continue de te fortifier. Amen. Je prie que le Seigneur continue de te donner encore sa force. Amen. Afin que tu ailles encore jusqu'au bout de ce moment. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'asseoir dans l'amour du Seigneur. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse encore. Amen. Bien-aimé, nous sommes à quelques jours de la fin de nos moments. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que tu as pris ce moment. Alléluia. Amen. La première semaine, c'était la semaine de la repentance. Alléluia. Bien-aimé, tu t'es repenti pendant une semaine. Et nous sommes dans la deuxième semaine. Cette deuxième semaine est consacrée à la restauration. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes déjà dans notre nouvelle année. Alléluia. Amen. Donc dans cette année-là, bien-aimé, le Seigneur doit te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Mais pour que cela puisse se faire, bien-aimé, tu dois faire quoi? Te consacrer à Dieu. Hier qui était là. L'homme de Dieu a prêché sur la consécration. Alléluia. On va aller toujours dans le même sens. Alléluia. Je me donne aujourd'hui dans la maison de Dieu, des enfants de Dieu,
Tu as sauté Christ depuis 1 an, depuis 2 mois. Alléluia. Lorsqu'il y a une prière, lorsque il y a une prière de combat, lorsqu'il y a une délivrance à faire, c'est celui-là qui a converti depuis 1 an, depuis 1 mois. C'est lui qui voit en train de vomir. C'est lui qui voit, il tombe sous la prise d'un démon. Bien-aimé, dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Bien-aimé, regarde quelque chose. Je prends un exemple. Tu évangélises quelqu'un dans le quartier. Tu n'es pas dans la sainte doctrine. Tu lui parles de Jésus. Tu pousses cette personne depuis 2 mois, depuis 3 mois. Et un dimanche, cette personne décide de venir de te suivre. Et arrivé à l'église, l'homme de Dieu, lors de la prière, il prie sur l'esprit de l'impudicité. L'esprit de l'impudicité, sors! Sors! Et c'est toi qui tombes devant la nouvelle âme. Alléluia. Amen. On dit vomit des semences. Au lieu que la nouvelle âme vomit les semences, puisqu'elle est nouvelle, mais c'est toi l'ancienne là, toi tu vomis les semences devant elle. Ça fait 1 an qu'elle est là. Bien aimé, après le culte, lorsqu'elle va retourner à la maison, tu es sûr que dimanche prochain elle te suit. Alléluia. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors bien aimé, nous allons prendre les Écritures. Jacques 4, verset 7. Jacques le chapitre 4. Le verset 7. Le verset 7. Je dis au nom de Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Amen. Amen. La Bible déclare que soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais regarde un peu l'ordre. La soumission à Dieu appelle quoi? L'autorité. Alléluia. Donc nous comprenons par là que c'est parce que tu ne te soumets pas à Dieu que toujours l'ennemi continue de te dominer. Malgré tes jeûnes et prières, malgré tes méditations, mais quelque part, il n'y a pas une vie de soumission en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, dans la soumission, il y a l'obéissance. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire, dans le livre de 1 Corinthiens 9, le verset 27, il dit quoi? Je traite durement mon corps et je le tiens quoi? Afin que moi-même, c'est-à-dire que moi-même qui ai prêché aux gens là, pour ne pas qu'ils soient rejetés. L'apôtre Paul dit qu'il soumet son corps à Dieu. Mais j'aimerais te poser la question ce soir. Est-ce que tu soumets ton corps à Dieu? Lorsqu'on donne un moment de jeûne, Mimi va te tuer. Est-ce que c'est la même là? C'est le Seigneur. Est-ce que le Seigneur est dedans? Souvent, il y a l'impudicité par exemple qui se manifeste à Bassam. Et l'homme de Dieu dit, bon, l'esprit de l'impudicité est rentré dans l'église. Bon, toute l'église, tout réveil international dans le monde entier, jeûne. Tu es là-bas, tu mimiques, tu dis, moi je ne suis pas à Bassam. Ça ne me concerne pas. Quelqu'un fait le péché là-bas et puis on dit, nous on n'a qu'à gêner. Alléluia. Et tu commences à murmurer. Alors, pendant que tu murmures, tu es en train d'ouvrir des portes au diable. Or, l'insoumission égale aussi à la rébellion. Alors, lorsque nous prenons les Écritures, la première personne qui a été rebelle à Dieu, c'est qui? Alléluia. Alléluia. Amen. On va voir avec les Écritures. Comme tu vas me prendre le livre d'Ésaïe. Alléluia. Ésaïe, rapidement. Ésaïe 14, le verset 12 à 14. Et l'autre me prend Ézéchiel 28, 16 à 17. Ézéchiel. Non, Ézéchiel 28,
verset 16 à 17. Et l'autre, c'est Ésaïe 14, 12 à 14. Ésaïe 14, 12, 14. 12 à 14. J'ai lu la parole de Dieu. Dis, vas-y, homme de Dieu. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14. Oui. Te voilà tombé du ciel, Et voilà tombé du ciel là. astre brillant, As brillant, fils de l'aurore. fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, Tu as battu à terre. toi le vainqueur des nations. Toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, Il disait en ton cœur, je monterai au ciel, je monterai au ciel. je monterai au ciel. Oui. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. La rébellion de Satan. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Amen. Amen. Homme de vas-y. Ézéchiel, le chapitre 28, 16 à 17. Par ta grandeur de ton commencement, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Amen. 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 Verset Alléluia. 17. Ouais, verset 17, vas-y, homme de Dieu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ne voulez pas trop commenter sur le verset. C'est juste de montrer la rébellion de Satan. Alléluia. Satan nourrit des idées dans son cœur. Alléluia. Il a compté sur quelque chose. Jusqu'à lui-même, il voulait lever son trône au-dessus de Dieu. Au-dessus du trône de Dieu. Attention. Alléluia. Rapidement, hein, il a été fait quoi? Il a été précipité. Alléluia. Vous voyez la rébellion de Satan. La raison pour laquelle Satan était chassé du ciel. L'insoumission de Satan, la désobéissance de Satan. Alléluia. Amen. Ah, nous ne sommes pas descendants de Satan. Alléluia. Amen. Notre ancêtre, qui est Adam, lui aussi il a désobéi. Alléluia. Amen. Adam a désobéi à Dieu. C'est pourquoi lorsque nous prenons le livre de Romains 5, le verset 12 à 14, on va lire ça rapidement. Hébreux 5, le verset 12 à 14. Romains 5, verset 12 à 14. Oui. J'ai eu la parole de Dieu avec l'esprit. Vas-y, homme de Dieu. C'est pourquoi, comme par un seul homme, oui, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même si ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable. Ça vous dit que tu n'étais pas aussi dans le jardin d'Adam, dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, plus que Adam est notre ancêtre, parce qu'Adam a péché là, toi aussi qui es coupable là. Alléluia. Amen. Donc par Adam, la mort est rentrée dans le monde. Donc nous comprenons que c'est à cause d'Adam nous mourons. Alléluia. Amen. Mais il y a une bonne nouvelle encore. On doit continuer un peu. Au verset 14, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Oui. Même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. La figure de celui qui devait venir. Mais qui est celui qui devait venir? Au verset 15. Non, de Dieu, ne va pas au 15. Ça va être trop facile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que
Il y a une voix qui a crié dans le désert. Alléluia. Amen. Et cette voix venait pour annoncer celui qui devait venir. Et celui-là même qui devait venir, qui s'appelle Jean-Baptiste, la Bible déclare qu'un jour, quand il avait venu Jésus à lui, il dit, voici l'agneau de celui-là même qui ôte le péché du... Alléluia. Mais tu vois, quand tu continues les Écritures, tu vas voir qu'un jour, celui qui a dit, voici l'agneau de Dieu, un jour, il va envoyer ses disciples vers Jésus. Il va dire, mais Jésus, allez-y demander à lui là, si c'est lui qui devait venir, ou bien on doit attendre. Alléluia. Vous voyez un peu le doute de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste même qui a crié dans le désert a commencé à douter. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Alléluia. Amen. Parce que plusieurs ici, je sais. Alléluia. Lorsqu'on dit, nous sommes dans le réveil, le dernier réveil. C'est le dernier bateau. C'est le réveil dans le Seigneur a choisi. En dehors de ce réveil, c'est la mort. Il y a d'autres qui doutent encore. Vérité. Ils ne sont même pas capables de dire à son voisin, hey, tout y va là, c'est la mort. Hein. Mon église, c'est le dernier réveil. Ils sont même, lui-même il n'a pas confiance à ce qu'il dit, à ce qu'ils ont dit. Il doute encore. Est-ce que ça, c'est possible? Comment dans le monde entier, le Seigneur va choisir son une église, il ne va pas ça là. Malgré qu'il est dans le réveil, hein, il doute. Qui a déjà douté? On n'est pas, on lève la main. Il sait que tu as déjà douté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est de l'insoumission. Tu vas voir que quand on prend le contraire de soumission, il y a incrédulité dedans, il y a désobéissance dedans, il y a tout ça dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas lire rapidement. Matthieu 11, le verset 3 à 5. Matthieu chapitre 11, au verset 3 à 5. Ésaïe 35, le verset 4 à 5. J'ai eu la parole de Dieu avec respect. Oui. Es-tu celui qui doit venir? C'est Jean-Baptiste qui a envoyé ses disciples. Ou devons-nous en entendre? Pour aller demander à Jésus. Oui, comme de vas-y. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Allez rapporter à Jean. Allez rapporter à Jean. Ce que vous entendez. Ce que vous attendez. Et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Amen. Mais bien, mais voici la question qu'on va se poser. Pourquoi Jésus n'a pas dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez-y dire à Jean-Baptiste que c'est moi qui devais venir, c'est moi. Mais il a envoyé les disciples dans l'écriture. Alléluia. Parce qu'il savait que Jean-Baptiste connaissait les Écritures. Alléluia. Ésaïe 35. Le verset 4. 35, verset 3, 5. L'autre homme de vas-y. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui sont secs. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Amen. Alléluia. À quoi de ce verset-là, Jésus ramène les disciples de Jean-Baptiste dans l'écriture. Allez-y dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Oh, il y a une dame aussi qui a posé la question à Jésus. Vas-y. Jean 4. Jean 4, verset. Jean 4, le verset 25 à 26. Jean 4, verset 25 à 26. Oui. La femme lui dit. La femme lui dit. Je sais que le Messie doit venir. Je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu. Quand il sera venu. Il nous annoncera toutes choses. Il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je le suis. Je le suis. Moi qui te parle. Moi qui te parle. Mais voici une question qu'on va se poser. À Jean-Baptiste, tu es chrétien. On posait que Jean-Baptiste était chrétien.
Jean-Baptiste pose la question à Jésus. Est-ce que c'est toi qui dois venir? Au lieu de dire c'est moi, il ramène Jean-Baptiste dans l'écriture. Or, la femme samaritaine, en un mot, tu n'étais pas convertie, tu n'étais pas chrétienne, il dit c'est moi qui devais venir. Alléluia. Amen. Ah, tu pries, tu fléchis genoux. Parce que le Seigneur s'est montré à une musulmane en train de faire des miracles. Et la dame vient dit, j'ai vu Jésus. Comme toi, depuis dans le réveil, tu n'as pas encore vu Jésus. Ta prière là. Jésus, montre-moi aussi. Jésus, viens te voir. Tu te montres aux païens, tu te montres aux musulmans. Mais pourquoi moi là, tu ne veux pas me montrer? Alors à cause de ça, quand on te dit jeûne, donc vous là, laissez pour vous là. Ça, c'est pas Jésus. Tant que moi-même, Jésus ne me parle pas du jeûne là, moi, il ne fait pas. Alléluia. L'insoumission. Alléluia. Amen. Le thème là, le thème de ce soir, la soumission à Dieu, clé de victoire spirituelle. Bien, tu vas avoir la victoire. Tu dois manifester la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te soumettre. Alors, bien aimé, on a vu que c'est Jésus qui devait venir. Mais lorsque Jésus est venu, alléluia, Jésus s'est soumis. Il s'est, alléluia. Il dit, comme tu vas lire le livre de, rapidement, 1 Pierre 2, le verset 26, 21. Jésus qui est notre modèle parfait. Regarde quand lui est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Mais laisse-moi te dire que la venue de Jésus là, il est venu t'enseigner comment tu dois marcher dans sa bergerie. Alléluia. Comment tu dois marcher pour avoir la victoire. Parce que le livre de Jacques 4, le verset 7 dit que soumettez-vous à Dieu. Mais c'est lorsque tu vas te soumettre à Dieu, à la volonté de Dieu, c'est en cela que tu vas commencer à manifester la puissance. C'est en cela que tu vas commencer à manifester l'autorité. Tu vas voir, Jésus, lui-même qui est notre modèle parfait, il a marché dans la solution. Quand tu entends Jésus parler, il dit, je ne le fais pas moi-même, hein, mais il fait la volonté de celui qui m'a. Alléluia. Comme là, Jésus parlait. Et ça troublait les pharisiens. Il dit, mais toi, tu dis que tu es Dieu. Mais chaque fois quand tu parles, c'est pas nos frères d'à côté, les frères de fou. Comment Jésus, même qui est Dieu, est pris? Comment Jésus, qui est Dieu là, lui, il mange. Qu'il était sur la croix là, ça a qui? Il a dit non, Père, Père. Nous sommes mélangés. Oh, le Seigneur est en train de nous enseigner l'obéissance, la soumission. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, vas-y. 1 Pierre 2, verset 1 Pierre 2, le verset 21. au verset 21. Et c'est en cela que vous avez été appelés, Oui. parce que Christ aussi a souffert pour vous, D'accord. vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Alléluia. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait La Bible, Jean 6, verset 38. Jean 6, 38. Jésus est l'exemple parfait. Il est le modèle. Il est le modèle parfait de la soumission. Alléluia. Jean 6, le verset 38. Je ne vais pas être long. Je vais un peu rapidement. Jean 6, 38. Oui. Car je suis descendu du ciel Ah, je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. On comprend par là que lorsqu'on accepte Christ, parce que là, on était errants tous dans le monde. Hein. On était tous errants dans le monde. On était quelque part. En train de faire la volonté du diable. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, par son amour, il t'a pris dans la boue. Il t'a nettoyé. Et il t'a fait asseoir à la table des rois. Maintenant que tu es à la table des rois, au lieu d'obéir au Seigneur, au lieu de marcher selon la volonté de Dieu, tu veux faire toi-même ta volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le temps dans le milieu. Tout le temps dans la calomnie. Tout le temps dans la colère. Tu retournes toujours à ton commis.
Alléluia. Bien aimé, le Seigneur t'a pas appelé pour ça. Tu vas voir les disciples qui se sont soumis à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que l'évangile que nous prêchons là, ce n'est pas seulement en parole, hein, mais c'est aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Bien aimé, tu vas te trouver devant, par exemple, un kémite. Tu vas parler, tu vas monter, tu vas descendre. Frère, lui là, ce sont ses ancêtres, il croit à ses ancêtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu démontres la puissance de Dieu devant lui, c'est-à-dire tu es en train de discuter, il y a un malade qui passe. Il dit, frère, bon, comme tu crois à tes ancêtres, guéris le malade. Il va commencer à trembler. Il va dire, je n'ai pas mon canari. Je n'ai pas mon boulot, verser l'eau d'abord pour appeler mon ancêtre. Il dit, tu as vu? Moi, je n'ai pas besoin de boulot. Parce que celui qui m'a appelé, il vit en moi. Et comme il vit en moi, regarde ce qu'il va faire. Au nom de Jésus, je te guéris. Automatiquement, guérison. Il est obligé de croire. Frère, si moi il veut, il ne peut pas, il va croire. Amen. Alléluia. Amen. C'est en cela aussi le Seigneur nous appelle. La manifestation de sa puissance. Bien aimé, nous rentrons dans une année, mais nous sommes déjà dans l'année. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu sois un chrétien ou un chrétien soumis à la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort à la petite jeune. C'est-à-dire que Jésus est le mort à la croix. Hein. Toi, petit jeune, on dit jeune à peau, jeune sec. Une semaine, oh, c'est daté. Quand Jésus revient, on ne peut pas grossir. Jésus revient, jeune va nous tuer. C'est quel jeune encore? Oh! Tu murmures. Tu murmures. Tu murmures. Tu murmures. Mais tu veux manifester la puissance. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Ce que tu n'as pas préparé dans le secret là, tu ne pourras pas le manifester en public. Claire. Tu n'as pas une vie de consécration. Tu n'as pas une vie de soumission. Tu es devant la prière, tu es devant un malade maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, guéris. Comme il n'y a pas de manifestation, pour te réconforter toi-même, Jésus va faire. Jésus va faire. Jésus va faire. Et tu donnes d'eau. Alléluia. Amen. Demain encore, il va passer à un servant de Dieu. Hein? C'est que je suis. C'est qu'elle t'a dit là. Il faut payer dessus. Tu as compris? Le Seigneur contrôle. Tu te blagues toi-même. Alléluia. Amen. Jésus, tellement il était obéissant, tellement il a vécu dans l'obéissance. Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu. C'est la parole. C'est nous là. Comme nous, on a Christ, on peut démontrer que Jésus est Dieu avec les Écritures. Sinon, le païen, le musulman, frère, il va prendre un livre. Il va fouiller, il va dire, mais Jésus même dit que lui, il n'est pas. Il dit, on l'a envoyé. Pourquoi tu as tiré les tues? Mais comme nous, on a le Saint-Esprit en nous. Parce que, bien aimé, ça là, il va te choquer un peu. C'est pas la parole de Dieu. T'es choqué, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, on voit d'autres. Pourquoi je dis que ce n'est pas la parole de Dieu? On voit les pasteurs. Et ça. Bon, c'est soit les soi-disant pasteurs. Ils ont la Bible en main. Mais bien aimé, quand l'apôtre Paul dit que la femme ne prêche, je ne permets pas à la femme de. Il va te dire, oh, frère, ça c'est ancien temps. Il faut laisser ça. Ça c'est une lettre aux Corinthiens. L'apôtre ne s'adressait pas à l'église. La Bible, c'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que pour avoir l'interprétation, ou bien pour avoir le sens, pour que ce livre devienne la parole de Dieu, tu dois avoir d'abord le Saint-Esprit. Et lorsque tu as le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre que ce livre-là, c'est la parole de Dieu qui est dedans. C'est pourquoi il va prendre la Bible, là. Il va prier les versets. Il n'y a pas de manifestation. Il n'y a rien. Parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La soumission de Jésus
Philippiens 2, le verset 5 à 9. Philippiens 2. Le verset 5 à 9. Par la parole. Oui, Philippiens 2, verset 5 à 9. oui. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ, Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. lequel existant en forme de Dieu, Attention. Mhm. n'a point regardé comme une proie à arracher, Oui. d'être égal à Dieu, Mhm. d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé Il lui-même s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié il lui-même, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, se rendant quoi? Obéissant jusqu'à la mort. même jusqu'à la mort de la croix. Attention. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu seras soumis jusqu'à la mort? La question est posée. Est-ce que tu seras soumis jusqu'à la mort? Obéissant jusqu'à la mort. Parce que je me donne. D'autres encore arrivent à sortir du réveil. Alléluia. Quand nous on est arrivé, on dit il y a un vent qui devait venir. Alléluia. Bien aimé, nous là. Bon, moi. Nous là, c'est bon. Moi, là, on va parler de Jésus. Demain, on va évangéliser. On dit, c'est non. C'est les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu le Père en train de faire délivrance. L'esprit se manifeste et il commence à citer la force d'église. C'est comme si ça existe. Ben, où nous on était là, on dit, comme quand tu veux faire délivrance, tu vas faire 30 000, 40 000, 50 000. C'est-à-dire en fonction de tes péchés. Bon, je ouvre une parenthèse. Moi, par exemple, il y avait les trucs sur mon corps. C'est ce qu'on appelle tatouage. Et il dit à l'homme de Dieu, ah, moi j'ai vu dans les Écritures, tu ne feras point d'incision sur ton. Moi j'ai fait, j'étais dans le monde, homme de Dieu, je fais comment? Il dit, bon, il y a combien sur toi? Alléluia. Amen. Bon, quand moi je compte là, frère, bon, il y a 4. Mais il dit, bon, homme de Dieu, bon, comme c'est toi, là on va être 30 000. Il dit, mais homme de Dieu, il n'est pas 30 000. Il dit, bon, il faut chercher. Il faut chercher. Quand tu n'envoies pas, il n'y a pas de délivrance. Il dit, mais si elle meurt, il dit, non, le Seigneur ne va pas permettre que tu meurs sans que tu n'aies les 30 000. Ouais. C'est puissant. Donc c'est dans ça on était. Et un jour, je vois l'apôtre en train de faire délivrance. Et puis le numéro, j'appelle l'apôtre. J'attends au bout du fil. Lui, serviteur de Dieu. Viens servir Dieu. Il y a un téléphone, il m'a dit, moi, je suis serviteur. Je lui ai dit, moi, je suis serviteur. Il a coupé, il n'a rien présenté. C'est le faux prophète. Je l'ai dit à ma propre honte, je l'ai dit. Mais à chaque fois que je prends mon téléphone, c'est cette vidéo de l'apôtre, il m'a compliqué, fais-moi c'est sur lui encore. Il veut ici rester. Et c'est comme ça, nous, on a été convertis. Alléluia. C'est comme ça, on a été convertis. Et lorsqu'on est arrivé dans le réveil, on dit, il va pas souffler. Pas bien chargé encore. On dit, bon, le Seigneur a quitté l'église. Jésus n'est plus, le Saint-Esprit a quitté l'église. Je viens d'une semaine. Bon, où nous on était, hein? Moi, j'étais à Bobo. Voilà. Nous, on était dans le peuple. Et on nous dit, les hommes de Dieu nous disent, ah, le Saint-Esprit n'est plus à l'église. Le Saint-Esprit a quitté l'église. Donc, j'ai une semaine. Chacun va interroger Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai entendu ça, mon cœur a fait boum, mon cœur n'a pas accepté. Dès que mon cœur va accepter, il dit ça là, ça c'est pas le Seigneur. J'ai dit à madame, moi, je ne sais pas, il ne fait pas. Il dit, il ne fait pas. Ça là, c'est pas soumission, c'est pas une soumission, c'est pas désobéissance. Non. Parce que la désobéissance, c'est lorsque ça va à l'encontre de la parole de Dieu. C'est lorsque ça va contre la volonté du Seigneur. Mais ça, c'est pas la volonté du Seigneur. Il dit, il ne fait pas.
Et j'ai même dit qu'à partir de ce dimanche, moi, je ne fais plus cuite à bobo. Je viens en gré maintenant, c'est terminé. C'est qu'ils sont déjà moi, je fais. Alléluia. Ce n'est pas encore du jeûne, hein, mais c'est encore de ce qu'ils vont dire. Alléluia. Amen. Le Seigneur va quitter l'église. Le Seigneur va quitter l'apôtre. Il va dire où? Il va aller où, homme de Dieu? Question. C'est-à-dire qu'elles sont sorties avec le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, la Bible est que notre Dieu n'est pas un Dieu de division. Vous voyez? Bon, depuis qu'ils sont sortis là, c'est comment? Hein? C'est comment? Si c'est le feu des hommes, ça va s'arrêter. Mais si c'est de Dieu, ça va. Alléluia. Bien aimé, tu es dans la bergerie du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, regarde, mon cœur saigne, non? Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à manifester la puissance de Dieu. On dit nous sommes les derniers des veilles. Alléluia. C'est nous là. On sort pour évangéliser là. Comme l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, le juge ont reçu le Saint-Esprit de la chambre haute, qui sont sortis. Quand Paul et Pierre a pris la parole, il y a combien de convertis? 3000. Alléluia. Ça c'est nouveau, on doit dire. C'est nouvelle année là. Ça n'a pas bien changé. Moi je vois une ancienne, homme de Dieu, une ancienne de l'église d'abord, priant fort, et puis tu vomis là. Tu vas nous dire pourquoi tu vomis. Parce qu'à quelque part tu as ouvert une porte. Si le diable a pu te posséder, c'est qu'à quelque part tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une brèche. Cette semaine-là, c'est la restauration. Dans quoi? La vie de prière, la vie de jeûne, alléluia, la foi, et puis l'amour, pourquoi? Bon, tu n'as pas vu de prière avant. Entre nous, tu as un programme de prière, c'est-à-dire un moment de jeûne personnel. Qui se lève la main? Peuple de Dieu, regardez. C'est-à-dire qu'un problème de jeûne en dehors de l'église, c'est-à-dire que tant que la porte dit pas, il y a un jeûne toi-même sur toi. Est-ce que tu as un programme de jeûne personnel? Programme de jeûne personnel, c'est dans la semaine, tu t'es établi un programme pour dire que bon, du lundi au samedi, au dimanche, moi je ne peux pas rester en train de manger seulement. Il prend un jour. La Bible dit que les pharisiens, ils avaient 2 jours de jeûne. Attention. Les pharisiens, voyez les pharisiens, ils ont 2 jours de jeûne, pharisiens. Autant n'est pas pharisien. Ça va 2 jours de jeûne. Alléluia. Arrête d'être paresseux dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. On doit aller à un autre niveau avec le Seigneur. Alléluia. Amen. On doit manifester l'autorité. Regarde. On va voir les apôtres, ceux qui ont suivi Jésus. La Bible déclare que Jésus avait l'autorité. C'est pourquoi Jésus ne priait pas pour un malade. Alléluia. Est-ce que Jésus a prié pour un malade? Il faisait quoi? Il commandait, il ordonnait. Il dit au nom de Jésus. Tu es guéri. Reçois la guérison. Sors. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Avec autorité. Lazare qui était mort 4 jours. Jésus n'est pas venu. Oh Père. Lazare. Alléluia. Ah. Jésus, Lazare est mort avec 4 jours. Hein? Lazare est mort. Feu. Il est de mort. Tu retiens Lazare. On brise tes liens au nom de Dieu. Sors de lui, sors. Non, hein? Qu'il arrive et dit non, Lazare dort. Lazare. Sors. Il était obligé de... Parce qu'il y avait l'autorité en lui. C'est cette autorité-là. Le Seigneur veut que tu manifestes. Les apôtres aussi ont manifesté l'autorité. Quand nous prenons le livre de Matthieu 10, le verset 8, tu vas voir que Jésus dit à ses disciples, allez, faites quoi? Priez pour les malades. Est-ce qu'il dit allez prier pour les malades? Il dit allez guérissez les malades. Or nous, la Bible déclare que nous sommes pas, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, des apôtres de Jésus-Christ lui-même qui est la pierre angulaire.
Donc si Jésus a dit aux apôtres, allez guérissez les malades, donc nous aussi, l'ordre là, ça nous concerne. Nous aussi, on doit guérir les malades. Amen. On doit aussi guérir. Mais pour que cela arrive, là, tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre. C'est l'ordre. Il dit soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Là. Sans la soumission, tu ne peux pas résister au diable. Sans la soumission à Dieu, tu ne peux pas résister au diable. C'est pourquoi petit béret, tu es dedans. Parce que tu n'es pas soumis à Dieu. Petit calomnie, ton nom est dedans. Petit jalousie, tu es là-bas. Colère, tu es là-bas. Incrédulité, tu es là-bas. En fait d'impudicité, tu es là-bas. Bon, tu es quel genre de chrétien que Jésus a appelé? Tu te retrouves toujours dans tes vomis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu vas lire Acte 3, le verset 6. Acte 5, 12 à 16. Acte chapitre 3, verset 6. Oui. Lis la parole de Dieu avec respect. Acte 19, le verset 11 à 12. Alors Pierre lui dit, Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni l'argent, ni or, ni or, mais ce que j'ai, mais ce que j'ai, je te le donne. je te le donne. Au nom de Au Jésus-Christ nom de Jésus de Nazareth, de Nazareth, lève-toi et marche. lève-toi et marche. Qu'est-ce que Pierre avait? Jésus. Il avait qui? Jésus. Il n'a pas Jésus. Qui n'a pas Jésus ici? On a Jésus. On a Jésus. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai là, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous voyez la puissance qui est dans le nom de Jésus. L'autorité qui est dans le nom de Jésus. C'est avec ce nom-là on joue. C'est avec ce nom-là tu dors. C'est avec ce nom-là tu es paresseux, paresseuse. Dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chrétiens, réveillons-nous. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Manifestons l'autorité. Tu n'as pas l'autorité de Jésus. Tu dois avoir l'autorité de Christ en toi. Tu dois avoir l'autorité pour être soumis. Pour être soumis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, même dans le foyer, ça veut dire que le Seigneur a tout tracé. Quoi. Il a tout donné. Éphésiens 5, le verset 4. Romains 13, le verset 1. Éphésiens 5, au verset 4. Oui. Lis la parole de Dieu avec respect. Je Qu'on fais entend- un peu. Voilà, comme c'est. Qu'on n'entend ni parole déshonnête, Oui, ni propos insensés, oui, ni plaisanteries, oui. choses qui sont contraires à la bienséance. Comme le Seigneur, verset. Éphésiens 6, non. Non, 5 ans. C'est 5, c'est ça. Verset combien? C'est ce que ça dit. D'accord. Où est-ce que tu parles de soumission là? Oui. C'est Éphésiens 6. Éphésiens 6, 4. Ok. Vas-y. Bon. Au 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Non, non. C'est pas où ça parle de La femme, soumission de la femme. D'accord. C'est bien. C'est bien, tu vois. Pardon, 24. 25, pardon, 24. Éphésiens 5, 24. Ok. 24. 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Oui. les femmes aussi doivent l'être à leur mari Oui. en toutes choses. Vous voyez la soumission dans le foyer. Tu as déjà tracé tout. Tu es marié. Alléluia. Pas marié. On dit sois quoi? Soumise Sois soumise à qui? à ton mari. À ton mari. En tension. En tension. En quoi, homme de Dieu? En toutes choses là. Alléluia. Ça ne va pas au-dessus des commandements du Seigneur. Tu dois être soumis à ton mari lorsque cela ne gêne pas les Écritures. Cela ne gêne pas l'ordre, les commandements de Christ.
Parce que la Bible déclare que Jésus est le chef de tout homme. Alléluia. Quand mon mari, souvent, ça dit que ça fait mal. Souvent, il y a d'autres moments, il n'en voit plus 2 mois. Allez, 3 mois, elle vient plus. Quand il demande, mon mari dit, mon mari dit, mon mari dit, mon mari dit. Et quand elle prend ce verset, elle dit non, comme la Bible dit que de me soumettre à mon mari de ne pas venir à l'église. Donc, homme de Dieu, comprends-moi, tu me mets dans ça, tu vas en fait. Alléluia. Amen. Ta soumission à ton mari là, ça ne peut pas primer sur la volonté de Jésus. Matthieu 22, le verset 36. Tu vas voir quelque chose. Matthieu 22, le verset 36. Matthieu 22, verset 36. Oui. Oui, la parole de Dieu. Oui, l'homme de Dieu. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De toute ta pensée. De toute ta pensée. On t'a dit qu'il faut aimer ton mari de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de toute ton âme. Donc c'est qui tu dois aimer? Le Seigneur Jésus. Donc si mon mari dit, maman, comme ça, comprends mon langage. Monsieur, Jésus dit, ça là, c'est pas autorisé. S'il dit, mets tes bagages dehors, tu ne te soumets pas à moi, prends tes bagages. Qui est ton premier mari? Qui est ton premier mari? Est-ce que Jésus peut t'abandonner? Jamais. L'obéissance vaut mieux que le. Alléluia. Amen. Obéis seulement. Tu vas voir que le Seigneur va se manifester puissamment en toi. Mettez même par ton comportement, ton mari va gagner. C'est là laquelle foi, oh. À cause de Jésus qui ne voit pas. Moi, mais son mari a obéi à Jésus que moi. Ça va commencer à le mélanger. Mais quand il ouvre sa bouche nette, tu obéis. Quand il fait ça, alors je t'aime trop, et pas te pète. Alléluia. Tu aimes ton mari que Jésus. Et toi aussi, tu vas aller au ciel. Alléluia. Tu dois te soumettre à Dieu. La volonté de Dieu prime sur toutes choses. Alléluia. Amen. Qui peut donner sa vie pour Christ? Personne. Attention. Qui peut donner sa vie pour Jésus? Homme de Dieu. Est-ce que tu vois le peuple? Ça veut dire que ça soulève la main comme ça. J'ai répété 2 fois. Je repose la question. Qui peut donner sa vie pour Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus peut compter sur toi. Amen. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Attends Jésus pour ta vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse encore. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la soumission. La soumission. Alléluia. Éphésiens 6, le verset 6. 74. Éphésiens 6, le verset 5. On va monter un peu au verset 5. 72. Éphésiens 6, verset 5. Oui. C'est bon? Serviteurs, Obéissez à vos maîtres. Obéissez à qui? Vos maîtres. Obéissez à qui? Vos maîtres. Qui sont vos maîtres? Alléluia. Qui sont vos maîtres? Reprends le verset, homme de Dieu. Écoutez très bien. Serviteurs, Il n'a pas dit que serviteur obéit à ton maître. On dit serviteur, obéissez à vos maîtres. obéissez à vos, Selon la chair. selon la. On parle de qui? On parle des ministres de Dieu. Alléluia. Amen. Obéissez aux ministres de.
selon la chair. Alléluia. Amen. Quand tu murmures, quand l'homme de Dieu parle, quand tu es devant lui, tu fais semblant. Quand tu donnes, laissez ça. Nous tous ça, on est chrétiens. Nous tous ça, Jésus en nous. Alléluia. Amen. Parce qu'il est petit comme ça, lui petit comme ça, là, lui aussi il va me dire, ah Jésus. Si ce n'est pas Jésus, tu ne peux me parler. Oh, devant lui là. Homme de Dieu. Derrière lui. C'est l'insoumission. Amen. Homme de Dieu, continue le verset. Avec crainte et tremblement, Avec crainte et tremblement. dans la simplicité de votre Dans la cœur, simplicité de votre cœur. comme à Christ. Comme à Christ. C'est-à-dire que tu dois obéir au ministre comme tu obéis à Christ. Alléluia. La soumission. Est-ce que tu fais ça? Arrête de murmurer. Les ministres de Dieu que vous voyez là ne sont pas venus de leur propre chair. Parce que nous sommes dans une église de vérité. Et nous ne marchons pas selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit.